never imagined yourself on the Iron Throne. Non, 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 faut pas que ça s'arrête. Non, 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 faut pas que ça s'arrête. Bonjour tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à toi dans la Blobverse. Aujourd'hui, on parle de malheureusement l'épisode 9 de House of the Dragon, l'avant-dernier épisode de la saison. J'ai pas envie que ça s'arrête, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, chaque semaine on est sur le cul. Puis en plus, va falloir attendre, hein, ça va pas être tout de suite la saison 2. J'ai vu que le tournage de la saison 2 ne va débuter que l'année prochaine. Ah, ça dégoûte, le Seigneur des Anneaux, ils ont déjà commencé à tourner la saison 2, on sait que ça sort qu'en 2024. Mais House of the Dragon, je pensais vraiment qu'on allait l'avoir tous les ans. Bah tant pis, tant pis. En tout cas, cet épisode 9, encore une fois, c'est fort. C'est très très fort. Avant de commencer la vidéo critique, surtout n'hésite pas à t'abonner, on fait plein de vidéos réactions, plein de vidéos critiques. Je te prépare un petit top 10 pour les films que tu dois regarder à Halloween. Et je fais plein de petits shorts d'1 minute sur l'actu du moment, donc surtout n'hésite pas à aller regarder tout ça et n'hésite pas à t'abonner pour soutenir tout mon travail. Sinon je voulais vous dire merci parce qu'on a ouvert la chaîne il y a que quelques mois et qu'on est déjà à 420 abonnés. J'espère vraiment que le contenu vous plaît, la chaîne monte assez vite. Évidemment, abonnez-vous et venez faire partie de la Blobverse pour soutenir de plus en plus la chaîne. En tout cas, c'est parti, on envoie la critique de l'épisode 9 de House of the Dragon. Alors cet épisode 9 qui est encore une fois, je vais le dire, hein, pour le plaisir, mais c'est encore une fois une masterclass. Déjà tous les points qu'on voit quasiment chaque semaine, bah c'est toujours la même chose. Là la musique était juste extraordinaire, mais comme l'épisode précédent, c'était incroyable. On a quand même un épisode un peu moins noir et un peu moins touchant que celui de la semaine dernière, mais c'est quand même d'une qualité royale, sincèrement. Je trouve cela dit qu'il ne respecte pas trop la tradition de Game of Thrones. Enfin vous savez, dans Game of Thrones, chaque épisode 9 c'était quand même l'épisode de fou, l'épisode de malade, on avait peur pour la suite presque. Il y a certaines saisons, on les a carrément redoutés. Là c'était vraiment méga stylé. Après te dire que c'est pas à la hauteur d'un épisode 9 de Game of Thrones, si, bien sûr que si. En fait c'est juste que les autres épisodes de House of the Dragon sont presque... Ils ont tous presque un petit goût d'épisode 9 de Game of Thrones, tu vois ce que je veux dire? On est tellement déjà dans... Je suis toujours sur le cul chaque semaine, c'est un truc de ouf. Donc oui, attention, on se fait pas chier dans l'épisode, hein, mais pas du tout, hein, même si ça parle beaucoup, même si là on est sur la mise en place de certains complots, on est vraiment dans une dynamique qui fait que t'es accroché tout l'épisode, et que voilà, tu ne bouges pas de ton siège. En fait, dans l'épisode précédent, le roi Viserys meurt, et dans cet épisode-là, en fait, il y a les Hightower qui essayent de mettre Aegon sur le trône. Tu te rends compte qu'il n'y a pas que eux. Tu te rends compte, par exemple, à la table du roi, que Lannister était déjà dans le coup. D'ailleurs, il y avait le vieux de 70 piges, là, qui s'est un peu rebellé, justement, parce que lui, il soutient Rhaenyra en tant qu'héritière. Enfin, il soutient le choix de Viserys de son vivant. Évidemment, hein, Alicent pense que Viserys voulait Aegon sur le trône parce que dans son dernier souffle, il pense parler à Rhaenyra en lui confirmant l'histoire. Évidemment, les deux ont donné le même nom au gosse, donc ça, forcément. On a même le Lord Commandant qui va quitter son poste parce qu'il est en désaccord avec ce qui est en train de se passer. Et c'est Sir Criston qui a tué le vieux de 70 piges, qui devient le Lord Commandant. Donc tout vraiment commence à tomber dans les mains des Hightower, vraiment. On sent une Alicent un peu déchirée dans cet épisode. Elle sait pas trop si elle fait vraiment les bons choix parce que son père est prêt à tuer Rhaenyra carrément pour avoir... le trône, et Alicent n'est pas prête à aller jusque là en fait. Donc voilà, mais la quête principale de l'épisode, c'est surtout de retrouver Aegon, qui est quelque part dans la ville, avant que le bruit court, que le roi est mort. Donc non, allez, camion poubelle qui passe là, si ça fait du bruit, je suis désolé. Enfin là, voilà, ils sont tous un peu dans la précipitation, parce qu'il faut agir vite, faut vite mettre Aegon sur le trône, avant que tout le monde n'apprenne que le roi Viserys est décédé. On a une scène d'ailleurs avec Alicent et Rhaenys qui est coincé à Port-Réal, parce qu'ils lui ont pris son dragon, car en fait ils veulent éviter que Rhaenyra soit en position de force. Mais les gars, j'ai tellement hâte que Rhaenyra et Daemon soient au courant de cette histoire, putain. Déjà, elle va apprendre que son père il est mort, lui il va apprendre que son frère il est mort. Donc ils vont déjà pas être dans un mood très joyeux. Alors quoique le seul réconfort c'était d'accéder au trône de fer. Mais là ils sont en train de couronner un petit coup en Tsum Tsum. Parce que pendant qu'ils recherchent Aegon, tu comprends des trucs un peu brosons sur lui. Déjà il y a un endroit où ils font un peu comme des combats de coq, mais avec des enfants. Et ils leur laissent pousser les ongles genre pour que ce soit des vraies armes. Mais tu vois les enfants qui se tabassent avec des ongles super longs, tu te dis wesh. Et il se rend compte que dans ces enfants, il y a des enfants avec des cheveux vraiment tout blonds quoi, des enfants d'Aegon. Aegon finit par être retrouvé, c'est Aemon qui le calme un peu. On a compris plusieurs fois dans l'épisode hein, que Aegon ne voulait pas du tout devenir roi. Aemon lui c'est un titre qui le dérangerait pas. Le moment où Aemon chauffe son frère lui dit ouais laisse-moi partir, on me reverra plus jamais et tout machin. Tu vois que Aemon il a une hésitation, c'est Sir Criston du coup qui débarque et qui nique un peu le truc, mais vraiment Aemon... petit moment d'hésitation, on le sent. Bref, tout se passe un peu rapidement. Il y a Sir Larys, là, celui qui a tué son frère et son père, qui négocie encore un marché avec la reine, par exemple pour tuer sa servante, qui est sûrement l'une des balances. Et le paiement, en contrepartie, c'est que le gars s'astique pendant qu'il mate les pieds d'Alicent. Ok.
Game of Thrones quoi. Bref, ce qui est super intéressant surtout, c'est que déjà t'as Rhaenys qui se fait libérer par un garde, il veut la faire fuir discrètement quoi, parce qu'elle est coincée la pauvre. Et en fait ils se font prendre par mouvement de foule car on est l'aube et ils veulent absolument couronner Aegon. Donc toute la foule est rassemblée dans un seul et même dôme. Et là t'as Otto qui fait un speech où il annonce que le roi est mort mais que c'est Aegon qui va être couronné. D'ailleurs Rhaenys en arrivant au dôme, on voit qu'elle a un sourire, on sent qu'il y a quelque chose dans ce dôme. Et on va pas être déçus, hein. J'ai trouvé la scène du couronnement vraiment très bien faite. C'est encore une fois une masterclass de la production, je veux dire. T'as tous les soldats qui baissent leur épée dès qu'Aegon passe devant, ensuite ils sont tous synchro pour la déplier et la ranger. La musique est magistrale et on voit vraiment une prise de confiance de la part d'Aegon à ce moment-là. Lorsqu'il regarde un peu tout le monde une fois qu'il est couronné, il voit que tout le monde s'incline, son frère, sa mère et son grand-père, et il se retourne et face à la foule évidemment il prend une confiance assez démesurée, là on sent que c'est bon, il se sent roi le mec. Sauf qu'on voit Rhaenys qui était parti vite fait en Tsum Tsum pendant le couronnement, et son dragon se cachait en dessous. Oh bordel de merde, la scène incroyable. T'as Rhaenys qui défonce le sol avec son dragon, mais qui défonce toute la populace quasiment, elle s'en bat les couilles hein. Ah ouais, vous m'avez bousculé, moi Rhaenys. Ah ouais, elle a défoncé tout le monde. Et là, elle était juste devant, on a eu des plans vraiment magnifiques sur Rhaenys et son dragon. Et elle était vraiment, son dragon était devant eux, elle commence à crier, t'as Alicent qui se met devant Aegon pour le protéger. Tu sens qu'elle va le dire, tu sens qu'elle est à ça de le lâcher, le Dracarys. C'est en voyant Alicent par rapport à la discussion qu'ils avaient avant que tu te rends compte que voilà, elle va pas le dire, on le sent qu'elle va pas le dire. En même temps, ça aurait mis fin au game tellement rapidement, ça aurait été vite réglé ce sujet. Mais non, juste elle met un coup de pression et elle s'en va. J'espère vraiment qu'elle va cavaler prévenir Rhaenyra et Daemon. Mais en tout cas, encore une fois, quelle masterclass. House of the Dragon, ils sont trop chauds, c'est un truc de ouf. C'est vraiment le plaisir hebdomadaire et j'ai vraiment pas envie que ça s'arrête. En tout cas, pour cette semaine, comme il n'y a plus The Rings of Power, on va se retrouver là pour Andor. Je vous rappelle que dans la prochaine vidéo d'Andor, il y aura l'épisode 7, mais également l'épisode 6 que je n'ai pas fait la semaine dernière car j'étais malade. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé de l'épisode 9. Quel est ton personnage favori, par exemple, de l'épisode 9? Pour moi, c'est clairement Rhaenys. Et abonne-toi pour soutenir mon travail, c'est vraiment le meilleur moyen de le faire. Et tu sais, pour toi, c'est que quelques secondes, mais pour moi, ça représente énormément. Surtout, tu prends soin de toi et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!